Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jours de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Voilà. Bon. Alors, 2 verticales. Le chien là dans la peau, et ça commence par un T. Tic, Pardon? tic. Comment ça, Tic? Tic, c'est un parasite du chien, madame. Ah bon? Oui. Saute. Non, mais je vous en prie. Enfin, j'avais l'esprit ailleurs, c'est pas une raison pour me traiter d'idiote. Idiote. Oh, bah, ça suffit. Non, écoutez. madame, non, n'allez pas croire ce que vous entendez. Oh non, non, voyez-vous, je suis ventriloque, voilà. Et je suis en train de répéter un petit numéro avec mon petit chien. C'est si, vous allez voir, enfin, vous allez entendre. Socrate, dis quelque chose à la dame, hein, voilà. C'est pas très au point, je trouve, votre numéro. Pierre Chenet, un revenant. Oh, un grand esprit, hein. Bonjour Sylvie. Sophie. Désolée, moi c'est Sophie. Hein. Sophie, mais bien sûr, Sophie, voilà. C'est beaucoup plus joli, en plus. Oh oui, toujours aussi gaffeur, ce Pierre. Alors, tu avais perdu ton carnet d'adresse ou tu avais décidé de te faire désirer? Non, mais excuse-moi, mais j'ai un boulot monstre en ce moment. Oh, c'est le cas de le dire. Un boulot monstre au CNRS. Ah ben oui, tu peux pas savoir, c'est le cirque. Ça ne m'étonne pas. Bon, alors c'est moi que tu viens voir? Ah non, je regrette, j'étais là avant. Non, vous inquiétez pas, madame, je viens voir simplement le mari du docteur. Ah. C'est pour Socrate, parce que... Ah oui, t'as un chien maintenant. Oh, ben c'est plus qu'un chien, c'est un ami, n'est-ce pas, Socrate? Il a des problèmes d'identité. Avec le maître qu'il a. Pauvre bête. Bon, allez-y, madame le plantier, je suis à vous. Merci. Marie, tu sais que tu n'as pas changé. Oui, c'est vrai, oui. Écoute, si tu n'as rien à faire, viens donc dîner un soir, Robert. Robert? Robert, oh, non, Sophie, voilà, Sophie, excuse-moi. Bah oui, désolé. C'est Sophie qui l'a épousé, pas de chance, hein. C'est Sophie qui l'a épousé, pas de chance, c'est vrai. Tiens, Socrate. Sophie. Marc, tu ne me croiras pas, mais à force de chercher, j'ai fini par trouver. Ce gros toutou là? Oui, et ben ce gros toutou-là, il parle, figure-toi. Ah. Et tu veux que je te pistonne pour qu'il soit présentateur à 30 millions d'amis? Je suis pas si fort. Il parle et il comprend. Ah, il comprend? Eh oui. Bah, on va parler en verlan. Tigeant toutou les parts? Socrate, mais dis quelque chose, enfin ne me fais pas passer pour un idiot. Bah oui. Non, mais c'est toujours comme ça quand on lui demande. Par contre, quand on a envie qu'il se taise, monsieur ne se gêne pas pour donner son avis. Hein, Socrate? Non, mais Marc, écoute-moi. Bon, tu sais que je me suis spécialisé dans l'étude de la parole. Oui, tu as perdu ton latin, hein? Au contraire, j'ai même obtenu des résultats inattendus. Socrate, ce chien que tu vois là, a été opéré du larynx afin qu'il ait techniquement la possibilité de parler. Il a ensuite subi des séances électrochimiques du cortex et de certaines zones régissant la mémoire et la parole. Tu me suis? Oui, puis un jour, il vous a dit « Halte là, les gars, on arrête tout, plus d'expérience. » Bah non, il a rien dit du tout. Enfin, jusqu'au jour où un soir de déprime, je me suis mis à picoler. Ouais. Et je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de lui mijoter une petite potion magique de ma composition. Il avait à peine avalé qu'il s'est mis à me raconter sa vie, là. Oui, puis t'as dit qu'il avait mené une vie de chien, bien sûr. Non, mais t'es nagé en plein délire éthylique, mon Marc, Dieu. j'étais sous, d'accord. Mais enfin, le plus grave, c'est qu'une fois désolé, j'étais incapable de me souvenir de la formule. Ah oui?
Et alors? Bah alors, je vais avoir une semaine difficile. Il va falloir que je me bourre la gueule tous les soirs jusqu'à ce que je la retrouve. Ah, oui. Ah, la recherche, hein, c'est une vocation. Hein. Quel sens du sacrifice. Oh, c'est très drôle, Marc. En attendant, il faut que tu me le gardes. Mais je ne peux pas laisser traîner ce jeune prodige dans les couloirs du CNRS. À force de parler, il va ameuter tout le monde. Il va faire du bruit. Tout le monde va vouloir la formule et je ne l'ai pas. Ah oui. Sans compter qu'on va m'accuser d'avoir vendu une puissance étrangère ou un laboratoire privé. Enfin, tu vois le scandale? Bien sûr. Tiens, j'en ai des sueurs, rien d'y penser. Dis donc, j'espère que tu parles pas russe, non? T'as été contacté par le KGB, toi? Non, écoute, ne m'énerve pas, elle est de mauvais poil en ce moment. Ah ouais. Oh, Marc, important. Tu en parles à personne, même pas à Sophie. Ah, ça, tu peux compter sur moi, mais j'ai pas envie de passer pour un dingue. Tu ne me crois pas? Moi? Si, je te crois. Pourquoi je te croirais pas? Bon, très bien, Saint-Thomas. Oh, Socrate, pas bouger et pas de bêtises, ok? J'y vais, hein? Bien sûr. Pas bouger, pas de bêtises. Si on téléphone, bouge pas. tu dis que je reviens tout de suite. Ah, c'est ça. Bon, je me sauve. Allez, bon courage pour tes recherches. Oui. Ah, mon sac. Mon sac. Dis donc, tu carbures à quoi, là? Cocktail gin whisky. C'est très performant. Si je te vois pas d'ici une semaine, j'appelle les alcooliques anonymes. Non. Allez, je Salut. me sauve. Salut, Marc. Il a l'air bien atteint, votre copain. C'est un chercheur de haut niveau. Ah oui, j'avais remarqué. Oui. Il plane très haut. Oui, et il fait des expériences à un degré très, très poussé. Ah bon? Oui, 40-45 degrés, selon les whisky. Qu'est-ce que c'est encore que celui-là? Il est à vous? Non, c'est un pensionnaire. Et qu'est-ce qu'il a? Un lumbago? Une bronchite chronique? Les oreillons? Non, lui, il aurait plutôt du mal à aboyer. Eh ben heureusement, en attendant qu'il vienne pas se soulager dans la cour, hein. Apprenez-lui le caniveau. Sorcière. Comment? Vous avez entendu? Ben un peu que j'ai entendu. Mais bon sang, mais c'est vrai! Sorcière. Sorcière! Me traiter de sorcière! Ah ben ça c'est extraordinaire! Alors que je supporte toute votre ménagerie! J'aurais mieux fait d'être gardienne aux eaux de Vincennes! J'aurais été plus tranquille! Vipère. Ah non mais dites donc, hein, docteur Higuini! J'ai pas l'habitude de me laisser insulter! C'est extraordinaire, quelle découverte! Et n'essayez pas de détourner la conversation, hein! Allez, Socrate, viens, on va. Pas un bêche. Ah mais arrête de là, docteur Higuini, hein! J'exige des excuses, hein! Bon, oui, vous avez raison. Madame Moulinard, je vous fais toutes mes excuses. Je suis pas dans mon assiette en ce moment, voilà. On va pas en faire un plat, hein? Bravo. Viens, Socrate, viens. Il est temps qu'il parte en vacances, hein! Sinon, il est bon pour l'asile. Chut, sorcière! Tiens, sacré phénomène, toi, hein? Allô? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est toi, Pierre? Ah bah, qui veux-tu que je sois? Ben dis donc, t'as pas l'air très clair, hein? Ah bah, je suis en pleine je suis en plein travail, voilà. Bon, et tu l'appelles pourquoi? Mais parce que c'est vrai, il parle. C'est incroyable. T'as fait une découverte qui va révolutionner la science, mon vieux. Si je retrouve la formule. Oh ben, t'as l'air bien parti pour. Ah oui, ça pourrait être parti, je suis bien parti. Oh, dis donc, Marc. Oui. C'est très important. Il faut enrichir le vocabulaire de Socrate. Hein? Il faut lui lire des livres. J'ai un vieux stock de boules et billes, tu crois que ça ira? Non, il aime que les polars, non. Ah bon? Genre Sherlock Holmes, le chien des Baskerville? Non, pas les trucs de gamin. Voilà, tu vas lui lire San Antonio. Ça, il adore. Bon, écoute, j'ai du boulot, je te rappelle. Oh, d'accord. Salut, Marc. Salut. Sans un mot, elle s'assit sur le bras d'un fauteuil, croisa les jambes, ce qui instantanément m'emporta dans une croisière de rêve sur la mer des orgasmes. Puis elle se mit à écrire rapidement. La mine intelligente du crayon chuchotait des choses douces au papier de moyenne qualité, intermédiaire entre le bloc de correspondance et le rouleau de Fafatran. Marika semblait grave, comme si elle venait d'apprendre qu'une montée de la mer du Nord de 8 cm venait de faire disparaître son Danemark sous les eaux. Oh, quel touchant tableau, le maître et son chat. Tu sais quoi? Non, qu'est-ce qu'il y a? On dirait vraiment que tu lui fais la lecture. C'est amusant, ça. Ouais, en plus, ça a l'air de l'intéresser. Oui, c'est que Socrate est un chien très intelligent. Oh bah avec un nom pareil, Bah on oui. peut pas faire autrement. Mais tu devrais essayer des ouvrages un peu plus ambitieux. Oui, pourquoi pas, oui. En tout cas, si tu le fais pas pour lui, fais-le pour moi, parce que San Antonio, c'est pas mon truc. Ah bon? Ouais. Mais t'as une suggestion à me faire?
Oh oui, si tu persistes à lire à voix haute, tu pourrais lire des poèmes. Je sais pas, par exemple, Les chats de Baudelaire. Ouais. Bonne idée. Allez, salut les garçons. Salut. Dis donc, ça se complique là. Quoi? Bah, c'est toi qui vas lui expliquer que je suis en train de te lire ça pour enrichir ton vocabulaire? Marika. Et non, t'es accroché, toi, hein? C'était une fille si excitante que lorsqu'elle collait un timbre sur une enveloppe, on se mettait à dégrafer son futal. Waf. Eh, dis non, t'es polyglotte, toi. Tu parles de waf couramment aussi? Eh ben, tu vois que tu y prends goût. Oh, bah, tu sais ce que c'est, hein, quand on commence, on a envie de connaître la fin. Bon, je peux te la dire la fin si tu veux. Hein? Les méchants seront tués par le beau policier au regard d'acier qui entre-temps se sera fait la belle blonde. Voilà, c'est toujours ça. C'est toujours ça, mais c'est Bah oui. c'est la manière qui compte. Ah oui, bah parlons-en de la manière. Enfin bon, si Socrate apprécie, tant mieux. Mais je te ferai remarquer que nous ne sommes pas sur un pied d'égalité quand même. Non, Pourquoi? non, parce que imagine que j'héberge comme ça chez nous des patients sous prétexte qu'ils sont un peu déprimés. Hein? C'est pas du tout pareil. C'est Et pas puis, du en plus, Socrate est pas déprimé, il est... Je sais pas, moi, comment dire, il a besoin qu'on lui tienne compagnie. Ah bon? Tu lui apprends quand à jouer aux échecs? Tu ris, mais c'est pas exclu. C'est pas exclu. Non. Mais il va pas dormir là, le chien. Ah, oh non, là, il vient nous dire bonsoir, là. Eh ben c'est bien, allez. Bonsoir, Socrate. Bonsoir. Allez. Oh, attends, vraiment, je vois pas pourquoi tu t'évertues à lui faire la lecture, il comprend rien. Hein? Même aux choses les plus élémentaires. Oui. Allez hop, du balai. Oh là là, le tableau, du balai. Sa capuce, allez. Allez, du balai. Et toi, sac d'œuf? Allez, viens, Socrate, viens, on va aller dans le lit, là-bas. Bah oui. Viens, on reste... Laura, ça va pas, non? Quoi? Qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que je... Non, mais c'est parce que j'ai dit... c'est pas ta toile, le lit. C'est pas ta toile. Hein, les sacs à puce et les sacs à os, ça va dans la cuisine. Mais- Non mais c'est incroyable, Non. du balai. Socrate, ton attitude avec Sophie a été inadmissible. Chez les hommes, on dit femme. Sophie, c'est ma femme. Et moi, je l'aime. J'aime... son odeur. Plus que ça. Tu vois, Sophie m'a choisi, je l'ai choisie, on vit ensemble, et elle sera la mère de mes enfants. Sophie, tu dois te porter. Bon, écoute, il faut absolument que tu comprennes que les femmes ne fonctionnent pas exactement comme les chiennes. Tu vois, parce que j'ai pas l'intention de passer toutes mes nuits sur ce canapé. D'accord? Et Où il est? qui ça? Ben, Socrate, il est plus là. Ah, bon débarras. Il a dû retourner chez Pierre. Mais non, mais c'est impossible. Tu te rends pas compte? Quoi? Socrate, c'est... Écoute, vraiment, je me demande ce que tu lui trouves à ce chien. Si tu veux refaire ta vie avec lui, préviens-moi. Mais il s'agit pas de ça. Ah, mais de quoi s'agit-il? Alors, t'es vraiment bizarre en ce moment. Soit tu m'ignores complètement, ou alors tu m'insultes. Hein? T'as besoin de repos, toi. Tu sais, une petite semaine de vacances tous les deux, je suis sûre que ça te ferait le plus grand bien. Ouais, mais c'est pas le moment, il faut absolument retrouver ce chien. Ce chien, et voilà, encore ce chien. Eh ben, cherche, allez, cherche le chien. Vas-y, c'est derrière l'étagère, sous la table, vas-y. Non, j'ai regardé partout. Ah, écoute, je vais te dire un truc. Moi, j'en peux plus de ce chien. Je m'en fiche complètement. Je suis très contente qu'il soit parti, qu'il aille au diable et qu'il revienne jamais. Mais non, mais Voilà. mais tu comprends pas. Oh. Socrate. Madame Moulinard, ouvrez. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas vu Socrate? Il ne fait pas partie de mes relations. Non. Non, mais je parle du chien que j'héberge en ce moment. Vous ne l'avez pas vu? Oh, on l'a probablement empoisonné. Vous savez comme sont les gens. Non, je vous en prie, non, c'est très important. Je suis désolé. Il est pas venu ici? Vous l'avez pas entendu gratter à votre porte, non? Pour me demander un renseignement, peut-être. Vraiment, je suis navré si j'ai pu vous vexer hier, mais je suis un peu surmené en ce moment. Mais c'est pas grave. Nous autres, les concierges, nous sommes le petit peuple. Celui qui ne compte pas. Celui qu'on méprise. Mais voilà, une méprise. C'est exactement ça. C'est une regrettable méprise. Mais croyez-moi, je n'ai jamais voulu vous manquer de respect. Vous me croyez? Bon, bah ça va pour cette fois, hein. Mais votre chien philosophe, eh ben, je l'ai pas vu.
Bon, bah, si jamais vous le voyez, vous me prévenez. C'est très, très, très important. Oui. Oui. Merci, Madame Molina. Comment est habillé aujourd'hui? Minou, minou. C'est un vrai tigre, hein? Alors, Ah, excusez-moi. Allô, oui? Ah, c'est Pierre. Oui, salut. Ça va? Oui, ça va? T'as retrouvé ta formule? Non, toujours pas. Et pourtant, tu sais, j'ai mis du mien. Hein. Oui, sans doute, oui. Ah, dis donc. Comment il va, Socrate? Oh, bah, il va bien, tu sais. Ah, j'en étais il a l'air sûr. de bien se plaire ici, quoi. Ah oui, mais ça, j'en étais sûr. T'as toujours été quelqu'un de très accueillant, Oui. Marc. Tiens, passe-le-moi. Oui, enfin, c'est-à-dire, aujourd'hui, il est pas très causant, tu vois. Oh, passe-le-moi 2 secondes. Hein. Bon, d'accord. Alors, 2 secondes. Ne quitte pas. Voilà. Allez. Allô, c'est toi, Socrate? Hein? Allô, oui. Allô, ça va? Dis donc, ça tout baigne hein, chez toi. Ah ouais, c'est bien. Bon, moi ça va, je t'en passe ton petit Marc de Bourgogne. T'as vu, il a pas perdu son sens de l'humour, hein? Ah, il est extra. Oui. Bon, ben, je vais te laisser, vieux, hein? Parce que Bon. j'ai du travail, là. Ouais, moi aussi, j'ai encore du goulot. Ok. Et ben alors, salut. Au revoir, Pierre. C'était Pierre, c'est mon petit cousin Pierre. Il adore que j'imite son nom, ça. À nous, Madame Leport. Salut la compagnie. C'est pour un rendez-vous? Ah non, c'est pour un rendu. C'est votre pipelette là qui m'a dit qu'il était à vous, ce bel animal. Oui, bah fallait pas vous donner cette peine. Oh mais y a pas de mal, hein. Moi, quand je peux rendre service, remarquez que s'il y a une petite récompense, je suis pas contre, hein. Oui. Voilà, tenez, merci. Non, je voudrais pas chipoter, mais enfin, c'est quand même le genre de bête à qui on s'attache, hein. Oui, enfin, tout est relatif. Bon, vous allez pas me dire que c'est n'importe qui, cette bête. Il a du répondant, c'est le cas de le dire. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez, au juste? Auguste, moi c'est Auguste. Eh ben dis donc, j'avais pensé que ça vous ferait drôlement plus plaisir de retrouver votre phénomène, hein. Il mérite bien un petit investissement, comme on dit maintenant. Oui, alors, bon, vous l'estimez à combien, cet investissement, monsieur Auguste? Non, laissez tomber le monsieur, j'ai beaucoup réfléchi. Et je trouve que pour 2000 francs, vous faites encore une affaire. Hein. 2000 francs, mais vous rêvez, pour ce prix-là, moi j'en achète 4. Non, 4 peut-être, mais ce sera pas celui-là. Non. Bon, allez, je suis bon prince, je vous le laisse à 1800. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il a, ce Bon, chien? vous le savez bien. Socrate, t'es là, mon toutou. Je crois que je vais faire affaire avec le monsieur, là. Hein. Oh, monsieur, je vous remercie. Je ne sais comment vous remercier. Ah bah ça y est, c'est fait, on s'est mis d'accord avec votre dame, là. Juste 1900 francs. On s'est pas du tout mis d'accord, Mais, pas de problème, je m'occupe de tout, ne t'inquiète pas. Madame, sur votre respect, c'est une affaire d'homme, ça. Hein. Ah ouais, bah ça c'est sûr. Jamais une femme n'aurait été capable d'un tel investissement aussi intéressant. Oh, merci, monsieur. Merci encore. Service, hein. Au revoir. Non mais c'est trop fort, ça, vraiment. C'est pas évident. Il n'a pas de symptômes apparents, alors il y a plusieurs diagnostics possibles, évidemment. Moi, je sais. Pardon? J'ai dit, moi je sais que ce n'est pas grave, en tout cas. Vous pouvez m'excuser un instant, s'il vous plaît. Viens là, Socrate. Pardon. Tu sais ce qu'il a, le caniche, toi? Allergie. Le plus fort, c'est que je crois bien que t'as raison. Dis donc, on pourrait faire équipe tous les deux, qu'est-ce que t'en penses? Pourcentage? Ah, chez les chiens aussi, c'est comme ça. Bon. Marc, Oui? la plaisanterie a assez duré, là. Hein? Tu viens Oui. de payer à peu près 2000 francs pour récupérer ce chien. Alors, je voudrais savoir maintenant ce que tu lui trouves de si extraordinaire. Non, il a rien d'extraordinaire, seulement c'est un bon, il est pas à moi. Non, oh, c'est pas la peine de jouer au plus fin avec moi. Vraiment, tu me caches quelque chose, je veux savoir quoi. Tu veux vraiment savoir? Ah bah oui, c'est sûr, je bougerai pas d'ici sans savoir le fin mot de cette histoire. Eh ben, Socrate, tu le dis toi-même. Oh, mais t'arrêtes cette comédie, franchement. Je veux savoir la vérité.
La vérité, c'est que tu vas pas me croire. Oh là là, mais qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me fais? Tu vas me pondre le mensonge du siècle. Socrate n'est pas un chien comme tous les autres chiens. Ah bon? Oui, il parle. Il parle. Ah bon, il parle. C'est tout ce que t'as trouvé, hein? Vraiment? Mais tu me prends pour une idiote. Mais pas du tout, Sophie. Et moi aussi, j'en ai assez de cette situation. Je te dis que Socrate parle. Marc, tu te sens pas bien, hein, c'est ça? Ça marche, Marc. Ça y est, j'ai retrouvé la formule. Bien sûr. Et un peu mon neveu, et même que je l'ai essayé. Oh, d'ailleurs, je me suis mis à parler à tort et à travers. J'ai même tout dit à professeur Nabuski. Oui, mais dis donc, Pierre, c'est moi que tu devrais aller voir aujourd'hui, hein? Madame, monsieur, je pense que comme moi, vous êtes terriblement émus d'être les premiers témoins d'une découverte qui va bouleverser l'histoire de l'humanité et changer nos rapports avec les animaux. Oui, c'est sûr, ça. Pour être ému, on est ému, oui. Car non seulement les chiens, mais à court terme, les chats, les oiseaux, les rongeurs, les fauves, les poissons, ces minéraux, se mettront à parler. Imaginez un peu une taupe parcourant un champ de mine et venant donner le plan. Ce serait une arme secrète extraordinaire. Oui, Oui. C'est tout ce que ça vous inspire, ça? Mais monsieur, c'est énorme, c'est gigantesque. Nous serons les maîtres du monde. Charmant programme. Alors, Socrate, qu'est-ce que tu en dis de tout ça, hein? C'est là tout l'effet de votre potion? Alors, Socrate est un peu capricieux. Très bien. Nous avons les moyens de le faire parler. Ah oui. C'est un détail. Non, non, mais arrêtez, monsieur, enfin. Vous êtes en plein délire. Et puis pensez à mon cabinet, enfin, je suis vétérinaire, pas professeur de langue. Au fond, tous les deux, vous êtes des témoins gênants. Bon, Marc, fais quelque chose. Je décèle chez monsieur des instincts paranoïaques. Oui, pardon. Bah, Marc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est agréable à boire, ça? Oh, puis ça sent mauvais, dis donc. Lâchez immédiatement ce flacon! Volontiers, professeur. Exprès! Une serpillière, une éponge essuyeuse au nom de la France! Enfin, Marc, je comprends pas, mais de quel côté tu es? Ah, je suis navré, désolé. Vraiment une arme chimique de moi, quelle tristesse. Hein. Mais écoutez, je suis navré maintenant, mais il va falloir que nous retournions travailler, n'est-ce pas, pour que l'État puisse financer vos recherches. Alors voilà, au revoir. Merci. Mais dis donc, et alors Socrate, Mais lui? ne t'inquiète pas pour Socrate, de toute façon, il ne parle plus, la potion magique ne fait plus d'effet. Mais si l'effet est limité dans le temps, cette potion n'a aucun intérêt stratégique. Elle n'a aucun intérêt, c'est bien ce que je pense. Alors, messieurs, au revoir. C'est ça. Oui, moi aussi. Bonjour. Au revoir, Socrate. Au revoir. Alors, mon petit Socrate. Oh oui, que t'es mignon, que t'es mignon. Et dis donc, coquin, alors c'est fini? Je t'entendrai plus jamais parler? T'inquiète pas, ma pupuce, je t'inviterai dans ma niche. Vraiment coquin, hein? Eh ben, on dirait que ça va bien mieux tous les deux, là. Bah oui, t'aurais dû me le dire avant, Marc. Ah, ça y est, tu me crois? Absolument. Parce que Socrate a des arguments très percutants. Il t'a parlé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, je vais pas te le dire. Oh, non, c'est un secret entre nous. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre deux téléphones, les courses et la maison, un rendez-vous qui sonne, on écoute une chanson. Chacun fait ce qui lui plaît, du saxo, du yoga, mais on joue en secret la scène du toi et moi. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie.